toutes. Alors, c'est l'avant-dernière vidéo. Donc, dans celle-ci, on va voir la couverture de l'album. Alors, il est certain que comme j'ai fait des grandes pages, donc de 30 cm, mon album, il va faire, donc, au niveau de la cartonnette, alors est-ce que ça va être assez grand pour que vous puissiez tout voir? Voilà, donc là j'ai fait 33 cm sur 21,4 cm, donc deux fois. Et la tranche, elle fait 7,5 cm, 7 cm et demi de largeur sur 21,4. Alors, si vous avez décidé de faire plus petit, bah, vous adaptez bien sûr la taille de vos cartonnettes par rapport par rapport à la largeur de votre bloc. Ensuite, j'ai décidé de recouvrir mon album, ma couverture, avec ce qu'on appelle de la fibre PVC. Donc là, j'ai choisi une couleur bronze. Et sur ma tranche, je rajouterai un morceau de fibre PVC noir. Voilà. En ce qui concerne la couverture de l'album pour la déco, donc j'ai choisi cette feuille-là que je recouperai bien sûr. Voilà. Donc j'ai collé déjà mes cartonnettes sur ma fibre PVC. Là, j'ai mis du double face tout autour de mes cartonnettes. Et j'en ai mis aussi sur l'extérieur de ma fibre PVC. Là, j'ai coupé mes angles. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à replier, qu'à recouvrir mes cartonnettes. Donc, en commençant par les côtés. Et après, je ferai en haut et en bas. Voilà. Donc, je fais ça. Et puis, on se retrouve dans un petit moment pour les explications de l'accordéon. Voilà, donc j'ai recouvert mes cartonnettes. Donc c'est vrai que ça fait quand même une méga structure. Voilà. Et entre les cartonnettes, ici et ici, je laisse 5 mm d'espace. Pour ce qui est de l'accordéon, donc sur lequel on va fixer nos blocs, je vous ai fait un petit schéma. Donc, vous avez besoin d'une feuille A4 que vous allez recouper à 29 cm sur une hauteur de 20,7 cm. Là, vous faites des plis. Voilà. Donc là, à chaque fois, ce sont les centimètres où il faut faire les plis. Donc 2 cm, 1 cm et demi, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, etc. En rouge, je vous ai mis les emplacements où il va falloir mettre votre double face. C'est-à-dire que c'est sur ces parties-là que vont être fixés les blocs. Voilà. Alors, moi, je fais ce qu'on appelle un double accordéon parce que pour qu'il y ait de la souplesse quand on ouvre les blocs, là, vous avez 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a un petit centimètre. Et après, là, il y a nos 2 cm sur lesquels vont être fixés le bloc. Voilà. Donc ça, c'est en rouge, on va dire que c'est le devant. Et en noir, je vous ai mis DF pour double face. Donc là, bien sûr, oui, il va falloir mettre votre double face au dos. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis, j'ai mis de l'extra fort en double face. Mais quand je vais coller mon accordéon, je vais rajouter aussi de la colle sur toute la superficie. Voilà, donc quand votre accordéon est plié et collé, ça doit donner ça. Donc entre chaque bloc, on a un espace de 2 cm. Et oui, entre chaque bloc 2 cm. Et là, avant le début de la couverture, j'ai mis 1 cm et demi. Voilà. Et les 2 cm, ça va être la partie qui va être fixée sur la couverture. Alors, je vous montre. Voilà, ça donne à peu près ça. Quand ça sera fixé.
Voilà, donc ça c'est pour le double accordéon. Donc vous avez ce papier là, donc qui est important puisque vous avez tout le marquage des plis et le positionnement de votre double face. Donc en rouge, on va dire devant et en noir, DF au dos. Alors, en ce qui concerne la dimension des cartonnettes, c'est vrai que bon, moi je me suis dit que j'allais utiliser toute la largeur de ma feuille, donc 30 cm. Pourquoi j'ai pris 33 cm? Parce que mon accordéon déjà, il y a déjà 1 cm donc, que je prends en compte. Donc, plus les 30 cm de mon bloc, donc 31 cm. Et je me suis laissé un râpe de 2 cm parce que là, comme je ne les ai pas fermés, je vais mettre une feuille supplémentaire et avec un petit onglet qui va permettre de tirer la feuille. C'est pour ça que ma cartonnette fait 33 cm. Donc, en fonction de la largeur de votre bloc, vous prenez ce système-là donc pour calculer la largeur exacte de votre cartonnette. Voilà, donc ça c'était la petite astuce. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coller mon accordéon. Voilà, au milieu. Donc je vais centrer par rapport au haut et au bas. Et ensuite, je vais coller. Donc, au niveau de la tranche, ma fibre PVC noire. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je viendrai coller, donc avec du double face extra fort, je viendrai coller ma feuille ici. Donc, il va bien sûr, je la redimensionnerai et la déco sera en dernier. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve dans un petit moment pour la suite. Alors voilà, maintenant, donc je vous montre, j'ai mis donc en place sur la tranche ma fibre PVC noire, hein, mon morceau de fibre PVC noire. Là, sur la couverture, en fin de compte, j'ai maté sur du vert pastel et sur le noir ma page. Donc j'ai redécoupé, hein, bien sûr, aux dimensions. Et comme ça fait comme une sorte de tableau. Voilà. Là, j'ai fait un trou. J'ai mis un œillet et puis après j'ai passé mon petit cordon, hein, pareil de l'autre côté. Ensuite, à l'intérieur, il va falloir que je colle ce que j'ai prévu. Alors, comme j'étais avec 33 cm, ça faisait long. Donc, j'utilise encore les feuilles, les pages d'album ASA. Et je me disais aussi, pour avoir la bonne dimension, j'étais obligée, en fin de compte, j'étais obligée à ce que ça soit apparent. Du coup, je me suis dit, je vais aller faire une petite déco avec la petite cordelette pour appeler la cordelette qui sert de fermeture. Donc, d'un côté, on a la petite croix ici et la grande croix. Et de l'autre côté, j'ai inversé. Voilà, donc la grande croix en haut et la petite croix en bas. Donc là maintenant, il me reste à coller donc les pages à l'intérieur de mes couvertures, hein, puisque j'ai mis en place mon système de fermeture. Voilà. Et après, donc j'ai fait des compositions donc avec une petite pochette. Et là, ça va venir en haut. Voilà, donc ça va venir se coller à ce niveau-là, donc sur ma page. Et là, sur le côté, je vais mettre un morceau de craft. Alors, je vais mettre un petit morceau de craft et on pourra faire des annotations par rapport aux photos ou à l'album. Voilà. Donc ça va être mes compositions à l'intérieur des couvertures. Et pour celle de droite, donc pareil, une petite pochette. Donc les pochettes, elles font à peu près 9 cm de hauteur. Hein.
Voilà, ça fait ça. Voilà. Et sur le côté, pareil, je vais mettre du craft pour faire du journaling. Donc, je mets tout ça en place et on se retrouve dans un petit moment. Donc, j'ai collé l'intérieur de mes couvertures. Voilà le résultat. Alors là, j'avais un petit tampon, l'aventure qui débute. Donc, comme on est au début de l'album, ça tombe bien. Là, sur mon papier craft à main levée, j'ai fait avec un petit feutre fin un trait tout autour. Voilà, à main levée, parce que comme ça fait plus rustique. Et sur l'intérieur de la couverture, à droite, voilà, ça donne ça. Et là, du coup, j'ai mis avec des tampons, j'ai mis histoire à raconter. Ça peut être une petite anecdote, par exemple, par rapport aux photos. Voilà. Et bien sûr, avant de coller à l'intérieur donc mes pages ici, j'ai collé mon accordéon. Alors ensuite, j'ai mis pour protéger les coins, j'ai mis des angles métalliques. Donc ils sont assez gros, mais vu la taille de l'album, l'album supporte largement d'avoir des coins métalliques assez imposants quand même. Voilà. Alors maintenant, il me reste pour terminer cette vidéo à mettre en place donc les blocs sur l'accordéon. Ça, j'avoue que c'est toujours l'opération un petit peu délicate. Voilà, ben écoutez, on se retrouve dans un petit moment avec les accordéons qui sont mis en place. Donc, je vous rappelle qu'on va coller l'accordéon sur les 2 cm ici. Donc là, quand je vais enlever ma protection de double face, je vais mettre aussi de la colle pour bien solidifier le tout, hein, puisque les accordéons sont quand même assez... les blocs sont quand même assez imposants. Voilà, donc les blocs sont en place, donc l'opération s'est bien passée. Alors, je vous montre maintenant. Voilà, et voilà, la page 2 et la page numéro 3. La page numéro 4 et la numéro 5. Et la page numéro 6. Maintenant, donc ça c'est terminé. Et la prochaine vidéo va être consacrée aux cartes et à la déco de toutes les pages. À bientôt!